La Porsche 911, ça fait déjà 60 ans que ça dure. Et oui, on n'y fait parfois même plus attention puisque cette auto fait véritablement partie du paysage automobile. Si bien que lorsqu'elle passe dans la rue, on la remarque même plus parfois. Et dans un marché où il y a des Lamborghini, des McLaren et des Audi R8, plein de sportifs qui sont toutes plus extravagantes et belles à regarder les unes que les autres, eh bien, est-ce que cette 911, elle fait toujours rêver ? Pour répondre à cette question quand même un petit peu existentielle, eh bien on est venu dans le centre de la France, en Auvergne, où a priori il y a quand même des routes qui sont pas mal pour mettre à l'épreuve ce genre de voiture. Et on est ici avec quasiment toute la gamme de cette 911 type 992. L'occasion aussi d'essayer de répondre à cette autre question, quelle est la plus sympa de toutes les versions de la 911 actuelle ? Allez, on embarque, on va commencer par la 911T, qui a rejoint récemment le catalogue du modèle, et on démarre. Aujourd'hui, l'entrée de gamme de la 911, c'est toujours la Carrera avec son moteur qui développe 385 chevaux. Alors, c'est pas un chiffre qui est particulièrement impressionnant aujourd'hui, puisque la moindre BMW M4 développe plus de 500 chevaux. D'autant plus que cette 911, elle n'est pas si légère que ça, 1505 kg à vide. Voilà, c'est pas incroyable. Mais chez Porsche, depuis le début, ils ont toujours réussi à exploiter à fond le moindre cheval. Et en termes de performance, ici, c'est toujours une voiture qui est impressionnante au regard de sa fiche technique. Ici, là, donc c'est la T, la version T. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une 911 Carrera de base, 385 chevaux, mais avec toutes les options dynamiques qui sont d'ordinaire présentes sur la version S de la Carrera. Elle est aussi un petit peu allégée, 1470 kg, et écoutez, on a tous les ingrédients pour se faire plaisir avec une 911. Bon, le seul défaut de cette 911 type 992, c'est l'amortissement qui, quelle que soit la version, franchement ferme, même dans le mode le plus confort, si bien qu'aujourd'hui, si vous prenez une Audi R8, ce sera une voiture qui sera plus souple dans la vie de tous les jours qu'une 911, donc c'est presque un comble. Mais pour le reste, sincèrement, dès que vous êtes sur une route comme ça, ici en Auvergne, avec un profil incroyable, il y a vraiment tous les ingrédients pour prendre un plaisir monumental. On a toujours un ressenti de direction qui est Porsche, c'est bête à dire, mais c'est une vraie direction Porsche, qui est à la fois assez lourde et qui communique vraiment sur tout ce qui se passe. On sent vraiment tout ce que fait la voiture. On a une boîte qui est extrêmement réactive aussi, une boîte PDK qui est extraordinaire, quelle que soit la version aussi. Et puis ce moteur là, ce flat 6 qu'on a beaucoup critiqué sur la 992 parce qu'il était devenu biturbo, franchement, au niveau de la sonorité et du caractère, je trouve que c'est difficile de se plaindre là, vraiment. Au-dessus de la 911 Carrera, Carrera T, Carrera S, Carrera GTS, on trouve la GT3. C'est une 911 qui a une définition technique plus sportive que ses dernières versions, puisque au niveau châssis, il y a des grosses différences, notamment au niveau de la suspension avant, le châssis est plus léger aussi, et surtout, contrairement au bloc biturbo des séries Carrera, ici on a toujours le fameux bloc atmosphérique de 4 litres qui développe ici 510 chevaux et qui monte jusqu'à 9000 tours minute. Et oui, toujours. Alors c'est une voiture qui en termes de sensation de pilotage est évidemment supérieure, très supérieure même, et surtout ici, on a toujours une boîte manuelle qui est disponible, et ça, sur les sportifs d'aujourd'hui, maintenant ça devient vraiment rare. Évidemment, le prix, il augmente aussi, 124 000 € pour une Carrera de base, 135 000 € pour une Carrera T, ici on est à 196 000 € avec le pack Touring de la GT3, mais qui a l'avantage aussi de rester discrète. Mais si la discrétion, vous en avez rien à faire, et que pour vous, seul compte l'efficacité dynamique maximale, ce qu'il vous faut, c'est la prochaine voiture qu'on essaie. Puisqu'on passe au haut de gamme sportif absolu de la gamme 911, c'est la GT3 RS qui va beaucoup plus loin que les précédentes générations, puisque regardez, ici, on n'a même plus de coffre avant, c'est remplacé par un gigantesque échangeur
pour optimiser le refroidissement de la voiture. Et on a des prises d'air un peu partout qui servent à la fois à l'aérodynamisme, au refroidissement. Là, on a des ouïes de débourrage, des appendices un peu dans tous les sens. On a même des flaps au-dessus du toit et on a surtout ce gigantesque aileron arrière qui possède une partie fixe et une partie mobile avec un DRS qu'on peut utiliser en ligne droite pour gagner quelques km/h comme une vraie voiture de course. Alors ça permet de générer au total 860 kg d'appui à la vitesse de 285 km/h. C'est du jamais vu dans l'histoire de la 911. Et pourtant, cette GT3 RS, eh bien, elle est toujours homologuée pour la route. Et on y va tout de suite. Cette fois, c'est la version ultime du flat 6 atmosphérique de 4 litres de Porsche. On développe ici 525 chevaux pour un châssis qui pèse 1435 kg avec le pack Vessard d'allègement optionnel. Donc là encore, en ligne droite, vous prenez n'importe quel McLaren, Ferrari ou Lamborghini, vous laisserez sur place cette GT3 RS qui marche quand même relativement fort, hein, 0 à 100 en 3 secondes 2, c'est quand même un truc de fou dans l'absolu. Mais voilà, l'intérêt avec cette voiture, c'est précisément tout ce qui se passe entre les lignes droites. Parce qu'ici, la préparation châssis, elle est maximale. On a les suspensions avant à double triangle, on a des voies qui sont élargies au maximum, on a des pneus semi-slick qui sont très larges aussi avec un grip de dingue. Et ici, quand on est sur la route, on sent tout ce qui se passe dans la direction, c'est incroyable. Alors parfois, ça lie la route même, hein. Franchement, c'est normal, la voiture a vraiment des réglages qui sont radicaux. Et le clou du spectacle, c'est qu'ici, ils sont allés jusqu'à proposer des réglages qui vont mais tellement loin dans le détail. On peut régler l'amortissement dans les compressions, la détente. On peut régler le différentiel électronique en entrée de virage et en sortie de virage. On peut régler l'ESP dans 7 ou 8 positions. C'est comme une voiture de course, c'est comme une GT3 de course, mais vraiment adaptée à la route. Sincèrement, pour trouver la place d'aller jusqu'à la limite de grip ici, il faut quand même de sacrés tracés là. Mais le moteur, pourvu que Porsche arrive encore longtemps à proposer des mécaniques atmosphériques comme ça, c'est 9000 tours minute. C'est un régal. On vient de vous montrer la 911 la plus radicale de la gamme, ou alors peut-être pas, parce que depuis quelques mois, Porsche il propose aussi la 911 Dakar. Alors son esprit n'a rien à voir avec celui des autres versions. La garde au sol est rehaussée jusqu'à 8 cm selon le mode, et regardez, en option, vous pouvez même avoir une préparation qui ferait rêver un peu l'amateur d'aventure dans la nature, avec voilà, des jerrycans additionnels, des plaques de désensablage et de quoi mettre des sacs et partir en exploration. Il y a même une option supplémentaire ici, donc c'est une peinture spécifique qui rend hommage à la victoire de la 911 au Dakar en 1984. Cette option, elle coûte 26 000 € quand même. La Dakar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sous le capot, c'est le moteur de la 911 GTS, flat 6 biturbo 3 litres de 480 chevaux, avec une transmission intégrale et surtout un châssis qui est entièrement retravaillé par Porsche, avec des suspensions lourdement renforcées et des pneus tout-terrain de série. Ça transfigure totalement le comportement de la voiture. Inévitablement, on a un peu de flou dans la direction, on a une précision qui est moins importante sur la route, mais on gagne aussi une voiture qui est beaucoup plus vivante à conduire, avec des mouvements de caisse et une auto qui bouge tout le temps et qui glisse beaucoup plus vite que les autres versions. Et puis on redécouvre aussi la conduite d'une voiture de sport, parce que ici, avec des suspensions de ce genre, le moindre dodane, vous pourriez le passer à fond. Et du coup, on a tout de suite envie de la mettre dans la boue, dans la terre, de sauter avec. Je pense qu'elle est capable de tout encaisser. Et du coup, à vivre, c'est vraiment une machine qui est passionnante. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est la meilleure des 911 hein? Alors, on a essayé vraiment toutes les versions. C'est
difficile d'avoir une réponse définitive à cette question parce que ça dépend vraiment des conditions. Ici, en Auvergne, avec les routes qu'on avait, je pense que la plus sympa, la plus passionnante à vivre, c'était sans doute la 911 GT3 Touring parce que on ne pouvait pas exploiter vraiment l'efficacité de la GT3 RS et dans la Touring, vous avez déjà un moteur qui est extraordinaire à utiliser et une boîte manuelle qui est tout aussi extraordinaire à utiliser. Bon, on a été pressé par le temps, on vous dit beaucoup de banalités là dans notre vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin dans les détails. Quelle que soit la version de la 911, il y a vraiment un ressenti de pilotage qui est unique sur le marché et c'est ce qui fait la force de ces voitures. On en voit tout le temps dans la rue, elles coûtent très cher aussi. 125 000 € pour le premier prix, 135 000 € pour une 911T, 196 000 € pour une GT3 avec le pack Touring, 225 000 € pour la Dakar et même 253 000 € pour la GT3 RS. Une 911, c'est jamais la sportive la plus puissante de sa catégorie, c'est pas toujours la plus rapide en ligne droite, mais en termes de pilotage et d'expérience au volant, c'est vraiment un truc à part, vraiment.